L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 1er mai, fête de tous les travailleurs. Un cas de plus infecté par la COVID-19 comptabilisé pour la MRC. Pas de confinement ou de déconfinement si les consignes ne sont pas respectées, dit François Legault. La Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny rouvrira sous peu ses portes. Le Magny-Montois Bernard Godreau est lauréat du prix Dollard-Morin. Le masque bientôt obligatoire chez Costco. Appel à la population, disparition de Anne Descoteaux de l'île aux Coudres. Québec veut permettre l'ouverture des camps de jour. Les résidences pour aînés sur le qui-vive. Et enfin, collecte de sang aujourd'hui à Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Voici les principaux éléments pour le 29 avril en lien avec la situation de la COVID-19 dans la grande région de Chaudière-Appalaches. Précisons que l'ensemble des données du 29 avril a été légèrement modifié pour refléter une meilleure répartition des cas confirmés par MRC. Ainsi, il y a 386 cas confirmés de la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 250 cas de rétablis, pour un pourcentage de guérison de 64,7 %. Pour la MRC de Montmagny, on dénombre désormais 7 cas de la COVID-19. Pour la MRC de Lillet, c'est toujours moins de 5 cas. Cependant, pour celle de Z-Chemin, on en compte maintenant 5. Il y a 7 personnes hospitalisées, toutes en soins intensifs en Chaudière-Appalaches, et 7 décès cumulatifs. Maintenant, la situation au manoir Liverpool. Aucun nouveau cas confirmé. On dénombre 29 cas confirmés parmi les résidents de cette résidence pour personnes âgées et 14 cas confirmés parmi les travailleurs de la santé de l'établissement. Lors de son point de presse, le premier ministre du Québec, François Legault, a tenu à rappeler les différentes consignes de santé publique toujours en vigueur, malgré les récentes annonces de réouverture graduelle des écoles, des garderies et de certains secteurs de l'économie. De même que la levée future de certains contrôles policiers entre les régions. Ce qu'on a annoncé cette semaine, ça ne s'appliquera pas cette semaine. Ce n'est pas maintenant. Si on veut un déconfinement au cours des prochaines semaines, c'est important de respecter les consignes. Il n'est pas question de faire des rassemblements. Au-delà de l'interprétation des lois, je vous demande de ne pas faire de rassemblements de voisins, d'amis et de famille, a-t-il martelé. Le premier ministre a précisé que, pour réussir le déconfinement au Québec, il faudra remplir les 6 conditions édictées par l'Organisation mondiale de la santé. C'est par le respect de ces conditions que le Québec pourra graduellement reprendre son cours normal dans les semaines à venir. La contagion doit être sous contrôle. Reprendre et garder le contrôle dans les CHSLD. Établir des mesures de précaution dans les lieux de travail. Éviter les cas venant de l'étranger.
conserver la discipline de tous les Québécois, disposer d'une importante capacité de réaliser des tests. Le premier ministre a fait savoir que, dès la semaine prochaine, le nombre de tests réalisés devrait augmenter jusqu'à 14 500 par jour, pour atteindre l'un des taux les plus élevés mondialement. Actuellement, environ 6 000 tests sont réalisés quotidiennement et 214 000 tests ont été effectués jusqu'à présent, soit un ratio de 25 000 tests par million d'habitants, bien supérieur au niveau qui prévaut dans plusieurs pays et États partout dans le monde. Le premier ministre a par ailleurs mis en garde les gens qui seraient tentés de faire des comparaisons entre le Québec et d'autres États dans le monde au chapitre des décès. Au Québec, on compte tous les cas de décès liés à la COVID-19. Dans plusieurs endroits, les personnes qui décèdent en milieu de soins, comme les CHSLD, ne sont pas prises en compte dans les statistiques. D'autres ne comptabilisent que les personnes qui ont été testées. Soyons prudents avec les comparaisons internationales, a-t-il affirmé. Québec suit par ailleurs de très près la situation qui prévaut à Montréal et dans ses environs. Les responsables de santé publique sont sur le terrain. On fait beaucoup de tests et de suivi à Montréal-Nord et on en fera encore plus au cours des prochains jours, a annoncé le premier ministre. Soulignant le triste anniversaire du décès d'une petite fille de Granby, le premier ministre a dirigé ses remerciements vers toutes les personnes qui s'occupent de nos enfants les plus vulnérables. Les pédiatres, les infirmières et les infirmiers, les travailleurs sociaux, les intervenants de la DPJ, les éducatrices, les enseignants et toutes les autres personnes qui se dévouent jour après jour pour s'occuper de notre jeunesse. On s'est promis, comme société, de faire mieux. L'une des façons d'aider les enfants qui se retrouvent dans des situations vulnérables, c'est de rouvrir les écoles pour qu'on voie ces enfants-là, qu'on s'en occupe. Si vous êtes sur le point de relâcher votre discipline, pensez à ces jeunes qui sont vulnérables et qui ont besoin qu'on soit exemplaire, a conclu le premier ministre. Excusez-moi. Malheureusement, on peut s'attendre dans les prochains jours à avoir d'autres décès dans les CHSLD, notamment. Avant de rouvrir les commerces et les écoles, on doit s'assurer que la situation est bien contrôlée. Le mot important, c'est graduellement. Chaque jour, on va regarder les chiffres et si on s'aperçoit que la pression est trop forte dans les hôpitaux, on va ralentir le déconfinement, a déclaré François Legault, premier ministre du Québec. Voici les faits saillants. En date du mercredi 29 avril 2020 à 18 h, il y avait au Québec 27 538 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 944. 1 684 personnes étaient hospitalisées, dont 214 aux soins intensifs, une diminution de 8 par rapport au dernier bilan. 6 299 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 251 par rapport au dernier bilan. Le bilan des décès s'élève à 1 859 au Québec, une augmentation de 98 par rapport au dernier bilan. Un rappel que le 28 mars dernier, il a été demandé à toute personne d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une ville à l'autre, sauf en cas de nécessité. Les mesures qui demeurent en place dans certaines régions ne visent pas les activités qui permettent d'obtenir et de fournir des soins et des services de santé, ni celles qui assurent le soutien humanitaire et les services essentiels pour la continuité de la chaîne d'approvisionnement de l'ensemble des régions du Québec. Les déplacements devraient se limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail, dans un contexte où le télétravail n'est pas possible. Puisque les barrages aléatoires se termineront lundi le 4 mai dans la région de la Chaudière-Appalaches et que la pauvreté se fait de plus en plus sentir, notamment en raison de la pandémie de la COVID-19, la Société Saint-Vincent-de-Paul de la région manimontoise rouvrira ses portes le mardi 5 mai et le jeudi 7 mai, afin d'aider les gens dans le besoin, et ce, de 9h30 à 15h30. En effet, les gens pourront se déplacer au sous-sol de l'église Saint-Mathieu, située au 260 avenue Louise à Montmagny, afin de bénéficier de l'aide requise pour une vie
plus décente. Qui plus est, depuis le début du confinement, les gens ont énormément fait de ménage dans leur maison, de sorte qu'il y a encore beaucoup plus d'objets et de nécessités disponibles pour les personnes dans le besoin. Bien entendu, des mesures hygiéniques et de distanciation seront établies afin de se conformer aux recommandations du gouvernement du Québec. Par ailleurs, la présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, en l'occurrence Suzette Bernier, aurait aimé que la députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, et son équipe pensent à son organisme lorsqu'ils ont décidé d'octroyer 50 000 $ de leur budget discrétionnaire à des organismes locaux. Car, estime-t-elle, la Saint-Vincent-de-Paul la Société Saint-Vincent-de-Paul, fait beaucoup dans la région pour lutter contre la pauvreté et l'organisme qu'elle préside est très loin de rouler sur l'or. Soulignons au passage que la Société Saint-Vincent-de-Paul locale est reconnue par la Ville de Montmagny comme étant un service essentiel. Le 25 avril dernier, au terme de la semaine de l'action bénévole, le Magny-Montois Bernard Gaudreault a été nommé par l'Unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches lauréat régional du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin 2020. La Ville de Montmagny est évidemment très fière que la candidature de M. Gaudreault soumise en début d'année ait été retenue, puisque l'apport de cet homme à la communauté est particulièrement digne de mention. La plupart des citoyens de Montmagny connaissent déjà Bernard Gaudreault, puisqu'il est impliqué au sein de nombreuses organisations depuis plus de 20 ans. Il est notamment le président du Comité de la famille et des aînés de Montmagny, ainsi que du Comité des paniers de Noël qui veille, année après année, à ce que les familles dans le besoin aient quelque chose à mettre sur leur table durant le temps des fêtes. En plus d'être membre émérite du Club Richelieu de Montmagny, il partage aussi, avec grand plaisir, ses connaissances et sa passion avec les autres membres des jardins communautaires de la ville. Il est de plus bénévole à la Croix-Rouge, un organisme venant en aide aux sinistrés. Ayant une grande expérience dans l'événement, M. Gaudreault est un atout indispensable lors de la tenue d'événements majeurs. Grâce à sa capacité de mobilisation et à son excellent sens de l'organisation, il a donné un fier coup de main lorsque la Ville a été l'hôte de congrès et colloques d'importance au cours des dernières années. Excusez-moi, c'est difficile ce matin. Depuis quelque temps, il collabore activement aux préparatifs entourant les célébrations du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud qui se tiendront en 2021. Normalement, Bernard Gaudreault aurait dû recevoir un trophée et une épinglette symbolisant la personne au cœur du développement et de l'organisation du loisir et du sport lors d'une cérémonie nationale réunissant l'ensemble des lauréats régionaux. Malheureusement, en raison de la situation liée au coronavirus, la cérémonie officielle de remise des prix a été annulée. Nul doute qu'ici ce n'est déjà fait, le gouvernement du Québec trouvera le moyen d'acheminer les récompenses à notre lauréat. Rappelons que le prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollard-Morin est mis en œuvre par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en collaboration avec les unités régionales de loisirs et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation Sport Québec et l'Association québécoise du loisir municipal. Au cours des prochains jours, en raison de la COVID-19, le détaillant Costco rendra obligatoire le port du masque pour tous ses clients dans ses magasins à travers le Québec. On en parle après la pause. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région.
Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Selon le Journal de Québec, la division canadienne de l'entreprise américaine devrait prochainement en faire l'annonce. Les employés qui sont déjà invités à porter des masques au travail ont appris la nouvelle mercredi. La nouvelle mesure devrait être mise en place graduellement à partir de la semaine prochaine et le port du masque sera obligatoire à partir du 18 mai. Costco se réservera le droit de refuser l'accès à ces établissements aux personnes qui ne respecteraient pas cette consigne. Les clients pourront porter des masques médicaux, en tissu ou faits maison. La direction souhaite que les gens se couvrent la bouche et le nez. Une personne retirant son masque durant ses emplettes pourrait être invitée à sortir du magasin par des responsables, a prévenu un employé. Selon nos informations, cette nouvelle mesure ne s'appliquera ni aux enfants de moins de 2 ans, ni aux personnes incapables de porter un masque en raison d'un problème de santé. Il y a quelques jours, la direction de Costco a annoncé des mesures similaires du côté des États-Unis. Dans un communiqué, on peut lire que le port du masque sera obligatoire chez nos voisins du Sud à partir du 4 mai. Au cours des dernières semaines, le détaillant a revu certaines de ses politiques afin de limiter la propagation du virus et protéger ses employés et ses clients. Il y a maintenant des restrictions concernant le retour des marchandises. Des heures sont réservées pour les personnes de plus de 60 ans et des limites ont été fixées relativement au nombre de consommateurs. Costco sera l'un des premiers détaillants au pays à rendre obligatoire le port du masque dans ses magasins. Un employé a précisé que les autres mesures sanitaires devront toujours être respectées. Il n'a pas été possible de discuter avec un porte-parole chez Costco. Par ailleurs, dès lundi prochain, les magasins au Québec avec un accès à l'extérieur d'un immeuble pourront ouvrir leurs portes. Selon le Conseil québécois du commerce de détail, il n'est pas nécessaire que les détaillants imposent le port du masque aux consommateurs. C'est la santé publique qui connaît les règles du jeu. Présentement, dans le guide de la CNESST, il n'y a pas d'obligation concernant le port du masque. Lorsqu'on regarde pour les commerces essentiels qui sont ouverts depuis près de 2 mois, cela s'est très bien passé dans l'ensemble, affirme le DG Stéphane Drouin. Quelques mesures de sécurité sanitaire chez Costco, restrictions concernant le retour des marchandises, des heures sont réservées pour les personnes de plus de 60 ans, des limites ont été fixées relativement au nombre de consommateurs. Le port du masque sera obligatoire au cours des prochains jours. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Anne Descoteaux, âgée de 50 ans, de l'îlot Coudre. Elle a été vue pour la dernière fois le 28 avril dernier dans le secteur de la rue Racine à Baie-Saint-Paul. Cette dernière pourrait circuler à bord d'un véhicule de type campeur porté de marque GMC, Sierra 2004 bleu, avec une boîte campeur de couleur beige, immatriculée le M14RVT. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Description de Mme Descoteaux, de taille 5 pieds 10, poids mince, cheveux gris, les yeux bleus clairs. La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un pantalon foncé de style cargo et un chandail à manches courtes. Elle possède un manteau orange de type signaleur. L'un de ses bras est couvert de tatouages et sur l'autre se retrouve le tatouage d'une étoile rouge. Elle serait accompagnée de son chien, un mélange de grande race à poils courts, noir. Toute personne qui apercevrait Anne Descoteaux est priée de ne pas intervenir auprès d'elle et de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retrouver doit être communiquée confidentiellement à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Les camps de jour pourront ouvrir au Québec vers la fin juin ou au début du mois de juillet, malgré la crise actuelle et les mesures de distanciation physique. C'est ce qu'a indiqué la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, lors d'une séance virtuelle de l'Assemblée nationale jeudi et rapportée par le Journal de Québec. Selon elle, les responsables des camps de jour n'auront pas de difficulté à recruter assez de moniteurs d'ici là, compte tenu des nombreux étudiants qui sont sans emploi.
Les maires et les préfets se disent confortables étant donné que certains étudiants ont perdu leurs emplois, qu'il va y avoir plus de moniteurs à engager et donc de disponibilité pour travailler cet été, a-t-elle expliqué. Un guide pour indiquer les mesures sanitaires qui devront être appliquées dans les camps de jour devrait être présenté dans les prochains jours, a-t-elle indiqué. Leur ouverture dépendra toutefois de l'évolution de la situation dans les écoles. Celles-ci seront rouvertes le 19 mai dans la grande région de Montréal et le 11 mai ailleurs au Québec. La ministre André Laforêt n'a pas été en mesure de préciser si Québec mettrait en place ou non des programmes financiers pour aider les municipalités à financer ces camps de jour. Même si le premier ministre du Québec souhaite un retour progressif à la vie normale, la réouverture des écoles primaires et des garderies sème l'inquiétude auprès des gestionnaires de résidences pour aînés qui craignent de faire entrer le virus par les membres du personnel. Jusque-là épargnés par la COVID-19 au prix de moult efforts, des établissements de la région de Québec anticipent, avec angoisse, le retour en classe des enfants des employés. Dès le début de la crise, la résidence La Seigneurie de Lévis a déployé plusieurs moyens pour éviter de faire entrer le virus dans ses murs. Toutefois, pour Catherine Paré, directrice générale, la réouverture des écoles primaires à partir du 11 mai soulève bien des inquiétudes. La majorité de mes employés veulent retourner leurs enfants à l'école ou en service de garde, a-t-elle fait part. Pour cette résidence de Lévis, il s'agit d'une quinzaine d'employés sur 30. Si un enfant qui est asymptomatique transmet le virus à un employé qui est aussi asymptomatique, c'est un problème. On multiplie le risque de façon exponentielle, a ajouté Mme Paré, qui gère également la Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges. Le regroupement québécois des résidences pour aînés partage également ces préoccupations. On ne veut pas être la deuxième vague d'éclosion. Le problème est dans les CHSLD. Pour les résidences pour aînés, ça va relativement bien, à l'exception d'une vingtaine de points chauds, sauf que là, on va avoir des employés dont le conjoint retourne au travail, qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Là, ça ne fonctionne plus. Alors que le premier ministre ne veut pas déconfiner les résidences pour aînés, c'est un grand paradoxe. On dit une chose et son contraire, a réagi Yves Desjardins, PDG du regroupement des Québécois de résidence pour aînés. C'est sans compter les absences qui risquent de survenir, ajoute-t-il. Au début de la crise, Mme Paré avait mis en place un système de garderie pour les enfants des employés, en puisant à même les ressources de la résidence. Toutefois, vu l'absence des aidants naturels, la gestionnaire n'a pu maintenir ce service. Ce système a fonctionné 2 semaines jusqu'à l'ouverture des services de garde d'urgence dont l'accès était plus limité. Depuis des semaines, les employés font tout en leur possible pour protéger les résidents. Et ça vient nous mettre une brique de plus sur la tête. On tient nos résidences à bout de bras. On se met à risque, a ajouté Mme Paré. En terminant, M. Serge Buteau, relationniste pour les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny, nous informe qu'il y aura une collecte de sang aujourd'hui, vendredi 1er mai, excusez-moi, de 14h à 20h, à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Cette collecte est organisée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 2634 de Montmagny. Cette collecte de sang est sur rendez-vous. Donc, c'est Emma Québec qui prendra rendez-vous avec les donateurs habituels et le tout se fera conformément aux consignes exigées. Donc, collecte de sang aujourd'hui à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de 14h à 20h. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 960 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet.
fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portées. Il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 248-0937. JRM, pour du travail bien fait. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. On vous avait prévenu, c'est du temps maussade qu'on avait dit pour les prochaines 48 heures. Ça, on vous avait annoncé ça mardi. Eh bien, nos météorologistes ne se sont pas trop trompés. Donc, si on regarde l'image radar pour ce vendredi, eh bien, vous allez constater qu'il va y avoir de la pluie, cette masse nuageuse, cet important système qui nous affecte, là, qui devrait nous quitter en fin de journée, eh bien, va nous apporter de la pluie et beaucoup de pluie. On parle de 30 à 40 mm de précipitations. Donc, aujourd'hui, c'est de la pluie. Les vents du nord-est de 20 km/h, maximum de 7 degrés pour Montmagny-Lillet, 8 pour la Pocatière, 10 pour Saint-Paul-de-Montmagny, 11 pour Saint-Pamphile et 9 pour Lévis. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie, la pluie qui va cesser tard en soirée. Dégagement par la suite, vent du nord-ouest de 20 km/h qui vont devenir légers au cours de la soirée avec un minimum de 1 degré pour Montmagny-Lillet, 0 pour la Pocatière, 1 pour Saint-Paul, 2 pour Saint-Pamphile et moins 1 pour Lévis. Demain, samedi, eh bien, c'est du soleil, justement. Le dégagement qui va s'amorcer au cours de la soirée et de la nuit va nous apporter une belle journée sous le soleil. Cependant, une petite ombre au tableau pour demain. Des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny-Lillet et de 11 pour Kamouraska. Donc, ça veut dire qu'en mi-journée, ça pourrait considérablement rafraîchir. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de 2 degrés. Pour dimanche, du temps nuageux, avec un maximum de 7 degrés pour Montmagny-Lillet et 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, de la pluie intermittente avec un minimum de 3. Et pour lundi, eh bien, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 5 degrés. Pour mardi, alternance de soleil de nuages, maximum de 7. Mercredi, alternance de soleil de nuages, maximum de 12. Et pour jeudi, alternance de soleil de nuages avec un maximum de 12 degrés. Mais vous aurez convenu avec moi que toutes ces températures, toutes ces prévisions à court terme et à moyen terme, eh bien, ce sera sous les normales de saison qui sont de 13 le jour et 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h26 ce matin, se couchera à 19h52, heure avancée de l'Est. On a déjà connu un plus beau mois de mai. En 98, il a fait 27,1 degrés. Et on en a connu des plus froids en 2000 avec moins 3 degrés. Hier, on a reçu 5,6 mm de pluie. On a enregistré un maximum de 8,3 degrés pour un 30 avril et un minimum au cours de la nuit dernière de 3,2 degrés. La pression barométrique est à 101,1 kPa à la baisse. L'humidité est à 84 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-nord-est à 6 km/h. Il fait 7 degrés et il pleut abondamment à 8h29. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Vous vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie? Vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418-356-6446 ou 418-359-3348. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418-358-6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous.
Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien oui, j'espère que vous avez pensé ce matin à changer la page du calendrier parce qu'aujourd'hui, on entreprend le mois de Marie, le mois le plus beau. Eh bien, en tout cas, si on regarde les prévisions, c'est pas nécessairement les premiers jours du mois de mai, ils ne seront peut-être pas les plus beaux, mais quand même. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est l'anniversaire à Hélène Coulombe, secrétaire à la Société d'habitation de Montmagny. Merci pour votre accueil chaleureux et votre gentillesse de la part d'une résidente de Marguerite Bourgeois et de la résidence Robert Proulx. Donc, bon anniversaire, Hélène Coulombe de la Société d'habitation de Montmagny, une personne vraiment gentille. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est l'anniversaire à Édith Bernier. C'est de la part d'une amie. Alors, bon anniversaire, Édith Bernier, en ce 1er mai. Bon anniversaire à Lise Richard. C'est Guylaine qui vous souhaite bon anniversaire, Lise Richard, aujourd'hui, 1er mai. Bon anniversaire à Mélodie. Je trouve ça beau comme prénom. Mélodie Gammon. C'est de la part de grand-mamie. Alors, bon anniversaire, Mélodie Gammon. Aujourd'hui, le 1er mai, c'est l'anniversaire à Alexandre Collin. C'est toute la famille qui se réunit pour vous souhaiter bon anniversaire, Alexandre Collin, en ce 1er mai. Alors, c'est tout. Bonne fête à tous les travailleurs. Je l'ai dit en début de bulletin. C'est le 1er mai, c'est toujours, et on va en parler, pourquoi, justement, on souligne cette journée du 1er mai, la fête des travailleurs. Demain, samedi, le 2 mai, ce sera le 20e anniversaire de naissance à Émilie Gaudreau. C'est de la part de sa grand-mère Monique et de sa marraine, tante Caroline. Alors, 20 ans pour Émilie Gaudreau demain, samedi, le 2 mai. Bon anniversaire à Charlotte Ricone. C'est de la part de Mamie pour demain, samedi, le 2 mai. Bon anniversaire à M. Philippe Bernier de la résidence Manoir Saint-Louis. On a parlé hier avec Joanne Sucy, justement, de la résidence Manoir Saint-Louis. Et encore, malgré cette période de pandémie, on trouve un petit moyen de souligner l'anniversaire de nos résidents et résidentes à la résidence Manoir Saint-Louis. Alors, bon anniversaire, M. Philippe Bernier. D'ailleurs, cette entrevue avec Joanne Sucy hier a été très regardée. C'est plus de 6 000 vues. Près de 10 000 personnes qui ont passé sur cette entrevue-là hier. Alors, c'était très intéressant de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la résidence des personnes âgées de la résidence Manoir-Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Voilà, c'est tout pour le 2 mai. Demain, dimanche le 3, ce sera l'anniversaire à Samuel Bernier. C'est de la part de Mamie. Voilà, ça complète les anniversaires. Si c'est votre anniversaire qu'on n'a pas souligné, on vous souhaite une belle journée de fête, que ce soit aujourd'hui ou encore demain, samedi ou dimanche. Qui méritera ce certificat cadeau de 25 $ offert par notre magasin Coop IGA de Montmagny? Je m'empresse de vous donner le nom. C'est Lucas Boissonneau, de son arrière-grand-mère Huguette, mais je n'ai pas le numéro de téléphone. Donc, Mme Huguette, si vous pouvez nous appeler pour nous donner le numéro de téléphone de Lucas Boissonneau. Le 1er mai, ou Journée internationale des travailleurs, est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée en mémoire du massacre de Haymarket Square comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps du travail à une journée de 8 heures. Au Québec, les grandes centrales syndicales ainsi que quelques partis et organisations de gauche manifestent habituellement le 1er mai. Cette année, c'est sur le thème « Solidaire plus que jamais » que le collectif du 1er mai veut remercier et souligner le travail de tous ceux et celles qui sont au front et qui continuent de faire vivre la société, alors qu'ils s'exposent au risque de la COVID-19. C'est en temps de crise que l'on voit le plus la force, c'est en temps de crise, donc, que l'on voit le plus la force de notre solidarité. Le 1er mai 1931, l'Empire State Building, gratte-ciel de style art déco de 102 étages situé dans l'arrondissement de Manhattan à New York, est inauguré par le président Herbert Hoover. En 2019, il était le 3e immeuble de la ville de New York par sa hauteur, derrière le One World Trade Center et le 432 Park Avenue.
Il avait retrouvé sa première place à la suite de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 qui a causé la destruction des tours jumelles du World Trade Center, mais l'a reperdu en 2012 avec la construction du One World Trade Center. C'est aussi le 5e du continent américain par sa hauteur, derrière le One World Trade Center, la Willis Tower de Chicago, le 432 Park Avenue et la Trump International Hotel and Tower de Chicago. L'Empire State Building a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde, que j'ai vu. Oui, même chez le Vertige sur la galerie chez nous, j'ai vu et je suis monté au 102e étage de l'Empire State Building. Il tire son nom du surnom de l'État de New York, The Empire State. Les anniversaires de ce 1er mai, William Nylander, attaquant des Maple Leafs de Toronto de la Ligue nationale de hockey, de 24 ans. Alain Bernard, nageur et premier champion olympique français, 37 ans. Tim McGraw, chanteur country américain, 53 ans. Clint Malarchuk, gardien de but de la Ligue nationale, avec les Nordiques de 81 à 84 et de 85 à 87. Il a 59 ans, Clint Malarchuk. Roger Léger, comédien et acteur québécois, 61 ans. Catherine Fro, actrice française, 64 ans. Et Rita Coolidge, chanteuse américaine, 75 ans. Maintenant, les disparus du 1er mai, Jean-Guy Moreau, 68 ans. Il est décédé en 2012, humoriste, imitateur et acteur québécois. En 2017, Éliane Lublin, 79 ans, soprano française. En 2016, Madeleine Lebeau, 92 ans, actrice française, Casablanca en 1942. En 2015, Pete Brown, 80 ans, premier Afro-Américain à remporter un tournoi du circuit de la PGA, ou la PGA, en 1964. En 2003 est décédée Miss Elizabeth, 43 ans, gérante de lutte professionnelle. En 1999, Joe Leduc, que tout le monde se souvient, 54 ans, lutteur professionnel québécois. En 1997, Fernand Dumont, 69 ans, sociologue, un des artisans de la Révolution tranquille. Et enfin, en 1994, Ayrton Senna, 34 ans, pilote brésilien, triple champion du monde de Formule 1. Voilà, ça complète les anniversaires de ce vendredi 1er mai. Dans quelques instants, on vous propose une chronique prévention pro-mutuelle avec Guillaume Fortin pour une piscine sécuritaire. On commence à y penser le 1er mai, là. Il va finir par faire beau, n'ayez crainte. Alors, on commence à penser à rouvrir nos piscines. Donc, il y a des préventions, il y a des signes qu'il faut toujours, il y a des restrictions que l'on doit s'imposer pour bien protéger notre famille et nos voisins. Donc, on va en parler avec M. Fortin. Il y aura la nouvelle positive et également pour les abonnés du câble, souvenirs et nostalgie. Et en terminant, José Soucy sera avec nous pour nous parler et jaser des grands titres de l'actualité de ce 1er mai. Je vous souhaite une excellente émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance en compagnie d'un nouveau visage, Guillaume Fortin, qui fait exactement le même travail que Marc-Olivier Martin, conseiller en prévention. Effectivement. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, merci. Guillaume, on parle aujourd'hui de conseils pour une piscine sécuritaire. Oui, effectivement. Bon, c'est quoi exactement une piscine sécuritaire? Piscine sécuritaire, c'est un règlement, dans le fond, qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Québec puis certaines municipalités en 2010. Puis ça vise à réduire les risques de noyade puis des choses comme ça pour surtout les jeunes enfants de moins de 5 ans. Nous, chez Promutuelle Assurance, c'est ça, on demande que nos assurés là, se conforment à ce règlement-là. OK. Ouais. Alors, les règles à respecter. Parce que, bon, encore trop souvent, il y a des noyades, particulièrement d'enfants. Là. Oui. Donc, il y a des règles à respecter. Il y a des actions en sécurité qu'on doit faire, en prévention,
pour éviter justement des tragédies. Oui, effectivement. Donc, c'est ça, il y a différents types de piscines. Il y a la piscine hors terre. Piscine hors terre, il va y avoir des piscines qui vont être montées à l'année avec une structure rigide. Puis il y a des piscines aussi gonflables. Donc, c'est surtout les deux types de piscines qu'on va regarder. Si on y va avec la piscine... On ne parle pas de piscine creusée? Oui, un peu de piscine creusée, mais surtout, là, je parlais de la piscine hors terre. Il va y avoir la piscine creusée aussi, là, qu'il faut contrôler l'accès là, à ce moment-là. OK. Oui, effectivement. Donc, on y va avec la piscine hors terre? Piscine hors terre, donc c'est ça, il y a la piscine hors terre rigide avec patio ou sans patio. Donc, la première que je vais parler, c'est pas de patio. Une piscine hors terre de moins de 48 pouces, à ce moment-là, ça va prendre une clôture autour. Afin de prévenir les gens qui puissent monter là, par-dessus la paroi de la piscine puis tomber dans l'eau à ce moment-là. Donc, moins de 48 pouces, 1,2 mètre, ça prend une clôture. Si on a plus que 48 pouces à ce moment-là, on n'est pas obligé d'avoir une clôture, mais ça prend un accès contrôlé pareil. Donc, si on a juste une échelle, il faut que l'échelle, il y ait un système de barrure là, pour empêcher les gens de gravir les marches s'il n'y a pas de surveillance. OK. Mais c'est quoi les piscines qu'on vend? C'est quoi la hauteur normale? Chez nous... Est-ce que c'est ça, 48 pouces? Oui, 48 pouces, c'est ce qu'on a chez nous, 48 pouces, même si je ne me trompe pas. C'est peut-être 54 qu'on a à la maison. Là. OK. Donc, au-delà de 48 pouces, il n'y a pas vraiment de réglementation, sauf que ça prend un escalier pour monter. Donc ça prend un escalier, puis ça prend un contrôle sur l'escalier à ce moment-là. Donc, tout accès à une piscine doit être contrôlé par un mécanisme, soit une porte qui referme ou un système de barrure, là, ou un système de barrure. Si on n'est pas là, on est capable de le fermer puis contrôler l'accès à ce moment-là. OK. Ouais. Donc, c'est ça. La clôture, elle doit avoir au moins 48 pouces de haut. Elle doit être à une distance de 6 pieds de la piscine. C'est ça, comme je disais. Donc, la clôture va avoir un système, une porte pour donner accès à la piscine. Cette porte-là doit être fermée avec une penture à mouvement automatique à ce moment-là, qui va refermer seul quand on la lâche. Puis, il va y avoir un système de barrure à l'intérieur de la clôture là, pour pas que les gens ne puissent l'ouvrir. On reprend ça? C'est compliqué un peu? Donc, ça prend une porte? Oui. On prend ça, Guillaume. Ça prend une porte avec un mécanisme de fermeture automatique. OK. Plus une barrure à l'intérieur là, de la clôture. OK. Pour contrôler l'accès. On est rendu là, mais moi, je suis entièrement d'accord avec ça aussi. D'accord, c'est bien. Puis, on continue. Oui, ben oui. C'est bon, parfait. Piscine hors terre avec patio. Donc, à ce moment-là, l'échelle va être différente. Au lieu d'être une échelle comme en forme de M qui passe par-dessus de la paroi, ça va être juste une échelle qui descend à partir du patio. Donc, si notre patio, il y a un accès direct à partir de la maison, on se doit mettre le même contrôle. Donc, on va avoir une palissade de 48 pouces, une clôture de 48 pouces sur notre patio avec une clôture qui a les mêmes systèmes de fermeture puis de contrôle. OK. Ouais. Est-ce qu'avant de s'acheter une piscine, il est mieux de vous consulter puis de regarder, parce qu'il y a beaucoup de règles, puis on comprend, parce qu'il arrive encore trop de tragédies. Là. Oui, effectivement. Donc, quand on procède à l'achat de la piscine, vous pouvez demander des conseils à votre assureur, Promutuelle Assurance. Nous, on est une équipe de 2 pour répondre à vos questions. On a de la documentation qu'on peut fournir. On peut aller vous faire des petits schémas, des choses comme ça. Il y a aussi le vendeur de la piscine qui va être capable de fournir des conseils puis donner des documents là-dessus. Au niveau des municipalités aussi. Donc, il y a des personnes ici à la municipalité de Montmagny, entre autres. Il y a des gens qui sont là pour ça, vont donner un permis pour ériger la piscine, puis ils vont nous donner les conseils, des règles à respecter à ce moment-là. Les hauteurs de clôture, les distances. La distance que le filtreur, il faut qu'il soit de la piscine, à 3 pieds de la piscine. OK. Ça va jusqu'au filtreur? Ah, oui, c'est pour empêcher justement de se servir du filtreur comme un marchepied pour pouvoir gravir la palissade. C'est vrai. Après ça, il y a un site du gouvernement du Québec qui existe. Là. Ça s'appelle baignadeparfaite.com. Ça fait partie de la Société de sauvetage Québec. Va avoir un paquet d'outils interactifs qu'on peut se servir pour vérifier si nos installations sont adéquates. OK. Oui. Piscine gonflable. Piscine gonflable, à ce moment-là, on va changer de hauteur. Oui, parce que c'est moins haut aussi. Hein? La piscine en tant que telle, c'est qu'elle a une forme comme une goutte d'eau.
Puis c'est plus facile pour les enfants ou les petites personnes de gravir la palissade. Au lieu d'être vertical, c'est comme à angle, fait qu'ils peuvent grimper là-dessus pour embarquer dans la piscine. Donc, ça prend 55 pouces. Moins de 55 pouces, ça prend une clôture. Plus de 55 pouces ou 1,4 m, à ce moment-là, on n'a pas besoin de clôturer la piscine. Mais ça prend un accès contrôlé là, avec l'échelle puis système de barrure aussi, des choses comme ça. OK, exactement ce que tu nous as expliqué. La même chose, oui. Oui, c'est la même règle. Est-ce que c'est plus dangereux des piscines gonflables que des piscines rigides? Non. Et les règles de sécurité sont les mêmes pour les deux? Oui, les règles de sécurité sont les mêmes. La seule chose qui change, c'est la hauteur de la paroi là, qui va être différente, de 48 à 55 pouces. OK. Maintenant, si on y va pour les entretiens? Oui, c'est ça. J'avais un point. Moi, c'était surtout pour l'entreposage des produits là, d'entretien de la piscine. Donc, il faut que ça soit gardé de façon sécuritaire, parce que c'est quand même des produits qui vont pouvoir dégager des vapeurs s'ils sont mélangés ou ils vont avoir des risques là, de brûlure, des choses comme ça avec des chlores puis ces produits-là. Donc, il faut que ça soit gardé au frais, au sec, dans un endroit qui est pas ensoleillé. Le plus possible, ces produits-là, il faut que ça soit gardé dans le contenant d'origine. Donc, on ne prendra pas une cruche vide, mettons, d'eau de javel pour mettre du chlore dedans, parce que ce n'est pas le bon produit. Il n'y aura pas la bonne identification. Donc, on achète un contenant avec un produit, puis on garde ce contenant-là pour avoir la bonne identification du produit qui est à l'intérieur. Il faut que ça soit gardé dans un local ventilé. Surtout, mettons qu'on va mettre ça dans un cabanon, des choses comme ça. L'été, il fait chaud. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de vapeur qui reste à l'intérieur du cabanon, bien, ça prend au moins une prise d'air là, pour faire la ventilation. Il ne faut pas que ça soit entreposé avec des peintures, des produits inflammables, donc de l'essence, des choses comme ça. Pesticides, herbicides. On va essayer aussi d'entreposer ces produits-là. Il ne faut pas que ça soit entreposé par-dessus une prise, une source électrique, donc prise, interrupteur, boîte électrique quelconque. Puis il ne faut pas mettre ça aussi par-dessus un produit solide. Donc, si j'ai des pastilles de chlore avec un algicine que je vais mettre par-dessus, si le liquide va couler sur mon chlore, bien, c'est pas conseillé. Il faut que les liquides soient plus bas que le produit solide. Puis, pour transvider ces choses-là dans votre piscine, on va toujours prendre des outils différents, donc une tasse à mesurer en métal ou en plastique, mais qui va être dédiée à chaque produit. Puis il faut avoir des outils propres là, pour mesurer, pour être sûr de ne pas mélanger les produits ensemble. On apprend des choses, hein? Il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont tous des conseils de prévention. Et la prévention, bien, on sait ce que ça veut dire. Hein? C'est un mot tellement important aujourd'hui. Et Promutuel travaille fort là-dessus aujourd'hui, la prévention. Oui, on fait beaucoup de conseils. On donne beaucoup de conseils de prévention. On fait des visites. Les gens nous appellent, on est là pour répondre. Puis on a des outils aussi. Si jamais les gens ne comprennent pas au téléphone, on est capable de se déplacer pour aller les voir. Oui, c'est ça. Mais c'est important de le mentionner. Hein? Vous êtes deux avec Marc-Olivier. Donc, si les gens ont besoin de questions encore, de l'information, avant d'investir, parlez donc à ces gens-là afin de vous assurer que tout est conforme, que vous êtes correct, que vous êtes dans la bonne direction. Au lieu qu'on dise, ben là, si vous voulez vraiment qu'on vous assure, il va falloir changer les plans ou dans ce temps-là, il est trop tard. Se conformer réellement pour être sûr de mettre tout l'aspect sécuritaire du bon côté. Là. Justement, c'est mieux prévenir que guérir. Il faut s'en souvenir. Ouais. Guillaume Fortin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Guillaume Fortin, qui est technicien, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance, 248-7940. N'hésitez pas à consulter ces gens-là. Et surtout, la prévention, bien, c'est important. Donc, il faut mettre en pratique ces règles parce qu'elles sont... peut-être qu'à un moment donné, on pourrait dire, bien, on ne peut plus vous assurer parce que vous n'êtes pas conforme aux lois. Alors, peut-être, vaut mieux vous informer avant. Alors, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve un peu plus tard au cours de la saison. Guillaume Fortin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance à Montmagny-Lillet, 248-7940. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Alors, la nouvelle positive pour ce vendredi 1er du mois de mai, le Cégep de la Pocatière et sa fondation mettent sur pied un fonds d'urgence COVID-19 de 20 000 $. Sensible à ce que vivent des membres de la communauté étudiante du Cégep de la Pocatière en cette période de pandémie, la Fondation du Cégep de la Pocatière et le Cégep sont fiers d'annoncer la création conjointe d'un fonds d'urgence COVID-19
de 20 000 destinés aux étudiants. Par l'entremise de ses donateurs et de ses partenaires financiers, la Fondation aide chaque année des étudiants du Cégep de la Pocatière en difficulté financière. Pour se prévaloir d'un versement, l'étudiant devra répondre aux critères d'admissibilité de difficulté financière. Rappelons que la mission de la Fondation est d'aider à la réussite scolaire des étudiants par des bourses, de l'aide financière ou des investissements au Cégep, le tout financé par plusieurs partenaires financiers. Donc, c'est une belle nouvelle pour ce 1er mai, le Cégep de la Pocatière et sa Fondation qui mettent sur pied un fonds d'urgence COVID-19 de 20 000 beaux dollars. Eh bien, dans l'actualité, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qui a retenu mon attention ce matin, c'est qu'il y a des acrobaties du Cirque du Soleil devant les ministres fédéraux. L'entreprise qui a sollicité 6 fois des membres du gouvernement Trudeau depuis un mois. Il n'y a pas que le gouvernement du Québec qui se fait demander de l'argent par le Cirque du Soleil. Des lobbyistes de l'entreprise ont contacté pas moins de 3 ministres fédéraux en vue d'obtenir une aide d'urgence en mars. Sauf que le Cirque du Soleil, ce n'est plus si québécois que ce l'était. C'est maintenant des intérêts américains et chinois qui sont derrière cette belle organisation, il faut le dire. Alors, est-ce que il y a d'autres priorités? C'est beaucoup de monde qui travaille. On dit que le bureau chef serait encore à Montréal. Alors, est-ce que on doit aider? Si on prend chacune des entreprises, il y a des programmes qui sont prévus pour toutes les entreprises québécoises, canadiennes. Alors, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'exception. Je pense qu'ils doivent suivre et prendre les programmes qui lui reviennent selon ce que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec a institué. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a du lobbyisme qui se fait auprès des politiciens fédéraux par les lobbyistes du Cirque du Soleil. Vous savez que je suis très achat local. Alors, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles parce que est-ce que si Costco emboîte le pas, d'autres commerces pourraient être tentés de le faire? Il s'agit des mesures additionnelles prises par l'entreprise afin de limiter la propagation de la COVID-19. Donc, si vous allez chez Costco, vous devrez porter un masque à partir du 11 mai. Et là, est-ce qu'on va en venir là? Est-ce que dans les magasins maintenant, quand on voudra aller magasiner, parce que j'ai jasé, moi, avec quelques commerçants de la région là, qui sont en train de s'organiser, du moins ceux qui ont des portes extérieures, parce qu'à partir de lundi, tous les commerces qui ont des portes extérieures devront suivre les consignes pour pouvoir ouvrir leur commerce. Mais bonté divine que c'est compliqué, et c'est ce que les commerçants m'ont fait part, là. Ils veulent et ils affirment vouloir suivre les consignes à la lettre. Ça, aucun doute là-dessus. Tous ceux que j'ai parlé, là, sans l'ombre d'un doute, ils veulent suivre les consignes. Pas nécessairement à cause d'une amende. Ce n'est pas ce dont ils parlent. Ils veulent prendre soin de leurs employés. Ça, c'est une priorité. Et leurs clients, c'est aussi leur priorité. Donc, est-ce qu'on devra en venir à tout le monde porter un masque? Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. S'il le faut, il faudra bien le faire. Les cas ont augmenté hier. Les décès, 98, c'est quand même important, là. Puis, le premier ministre a fait une annonce, a fait un avertissement sévère hier en disant que si on ne fait pas attention, parce que là, il veut déconfiner graduellement, c'est le mot, et il insiste beaucoup sur ce mot, graduellement. Cependant, nous, il faudra suivre les consignes. Ça ne veut pas dire, et on en a parlé dans le bulletin de nouvelles ce matin, là, les rassemblements, ce n'est pas encore permis. Donc, il faut éviter les rassemblements et il faut s'assurer de suivre les consignes. Sinon, le gouvernement va faire marche arrière. Alors, si on ne veut pas retourner en période de confinement, eh bien, il faut tout simplement suivre les règles. Et les détaillants, les commerces de détail que j'ai rencontrés, eh bien, veulent suivre à la lettre les consignes pour respecter ce qui a été émis par la santé publique. Mais je suis de tout cœur avec vous, commerçants, parce que c'est toute une job que vous avez, c'est tout un travail que vous avez à mettre de l'avant pour pouvoir vous assurer là, que vous suivrez les consignes.
Puis d'ailleurs, je n'ai pas besoin de vous dire que ça va être surveillé. Et hier, on apprenait un déficit de 252 milliards de dollars au fédéral. Et moi, je me pose la question, comment on va faire pour rembourser? Et puis là, ce sont des prévisions, là. Ça peut changer, ça peut même augmenter. Comment on va faire pour rembourser les 252 milliards de déficit, plus les déficits que le gouvernement Trudeau, parce que cette année, on annonce un déficit de 25 points quelques de milliards, là. Mais pour l'an prochain, pour le déficit, parce que c'est cumulé, c'est toujours l'année suivante, là, 252 milliards, je ne sais pas où est-ce qu'on va prendre l'argent. Ben oui, je le sais, ça va être dans nos poches. Mais comment on va faire pour rembourser ça? Est-ce qu'il va y avoir une taxe spéciale, une taxe sur une taxe, déjà de la taxe sur la taxe qu'on paye? Attendez-vous qu'on va passer à la caisse à un moment donné et qu'on va payer, on devra rembourser cette dette. Et il ne faut pas oublier, là, les intérêts, les taux d'intérêt sont faibles, mais ils vont augmenter. Alors, la ballonne gonfle tout le temps et c'est inquiétant. On s'arrête dans quelques instants pour les abonnés du câble, souvenirs et nostalgie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Si vous vous sentez seul ou si vous avez besoin de parler, brisez votre isolement et demandez de l'aide. Le Trait d'Union de Montmagny est une ressource disponible pour vous. Appelez au 248-4948 du lundi au vendredi. Un intervenant prendra votre appel. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, le Centre d'entraide familiale pour Montmagny-Sud peut vous aider au 418-469-3988 et la Maison La Frontière pour Montmagny-Nord au 248-7133. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
vous sentez seul, stressé, vous vous ennuyez ou vous êtes préoccupé par la pandémie, vous pouvez contacter les nouveaux sentiers de la MRC de Lillet au 418 356 64 46 ou 418 359 33 48. Quant à vos besoins en aide alimentaire d'urgence, Soupe au bouton est là pour vous. Appelez sans hésiter au 418 358 6001 du lundi au vendredi. Acceptez d'être aidé. On est là pour vous. Collaboration de Bernard Généreux, député, CDC ici Montmagny-Lillet et CMA TV. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Malgré la pluie, malgré le vent du nord, il a affronté ce vent, il a affronté cette pluie pour venir vous livrer les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Salut, José Soucy. Bon, il manque un pied, là, mais pour ça, j'ai réussi à me rendre au bureau, là, quand même. Faut bien rire, parce oui, que cette pluie ce matin, là, c'est pénible. Là. Oui, mais au moins la neige fond. Je veux dire, on n'aura plus de tempête de neige, en tout cas, du moins j'espère, là, parce que là, je pense que les gens, avec tout ce qui est arrivé, notamment la COVID-19 qui prend toute la place, je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, ils n'annoncent pas du beau temps en fin de semaine, Michel? Oui, mais c'est ça. Écoute, moi, j'ai des gens, je l'ai raconté, je pense que cette semaine, des gens que je connais qui se sont mariés un 7 mai à Sorel. Il neigeait. Fait que, hein? C'est jamais terminé, c'est le temps froid. Le problème, c'était pas qu'il neige, le problème, c'est qu'il se marie. Ça, c'est un autre problème. Ben non, vous savez bien qu'on vous taquine ce matin, là, c'est bien correct. Il vaut mieux s'amuser ce matin. Absolument, parce que ce sont des semaines difficiles à passer. Oui. Un cas de plus infecté par la COVID-19 comptabilisé pour la MRC. Là, ils ont changé leur façon de comptabiliser. Explique-nous, José. Écoute, j'ai de la misère à saisir ce qui est arrivé parce que depuis 3 semaines environ, on a toujours les mêmes cas dans la MRC de Montmagny, de Lillet, des Aides-Chemins. Là, il y a un changement. Et d'ailleurs, il y a moins de cas infectés aujourd'hui qu'il n'y en avait hier lorsqu'on en a parlé. Fait qu'ils ont changé leur façon de compter. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des cas qui étaient dans d'autres régions, on ne le sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a moins de cas, sauf qu'à Montmagny, on a un cas de plus. Au lieu d'en avoir 6, on a 7. Et on ne connaît toujours pas le nombre de personnes qui ont été guéries de la COVID-19 dans ces 7 cas-là. Possiblement qu'il y en a à moitié, parce que j'ai calculé, c'est simple à calculer, là, le taux de pourcentage de guérison, on est rendu à 64,7 %. On a commencé à 52 %. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste une formule comptable qui fait en sorte qu'on en a une de plus dans la MRC de Montmagny. Et désormais, dans les Aides-Chemins, on avait moins 5. Là, on a 5 cas confirmés. On a un cas de plus, mais on a une augmentation de 12 % de guérison. Ben, oui, mais pas depuis hier. Depuis, je te dirais, 1 semaine et demie, 2 semaines. Depuis qu'on a les chiffres. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui, absolument. Mais en même temps, hier, tu avais le premier ministre Legault parce que tu comprends que depuis le début, il y a énormément d'informations contradictoires. Et hier, François Legault, qui a redonné un vote de confiance, si on veut, au Dr Arruda, puis ils suivent à 100 % les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Permets-moi d'avoir des doutes, puis je ne veux pas rentrer dans les théories du complot, sauf que l'Organisation mondiale de la santé sont dans contradictions depuis le début. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des enquêtes, qu'on comprenne ce qui s'est passé, parce que la moitié de la population présentement est pour le déconfinement environ, t'as l'autre moitié qui ont encore peur. Mais il y a des raisons pourquoi on a peur. Puis là, en plus, on dit qu'il y a des morts dans les CHSLD. Puis là, c'est le branle-bas de combat, la panique dans les CHSLD. Mais par mois, habituellement, il y a 1000 morts dans les CHSLD.
Puis habituellement, il n'y a pas de COVID-19. Là. Donc, la manière de comptabiliser les morts, ça reste à revoir. Tu comprends, Michel? Moi, je veux pas... j'ai pas la vérité ce matin, mais il y a des choses que je trouve qui ne concordent pas. L'important, c'est qu'on soit clair dans l'information et qu'on a des chiffres uniformes. Chaque pays compte leurs morts d'une façon différente. Si on remarque, exemple, en Allemagne et en France, c'est des pays similaires. Tu as 20 000 morts et plus de la COVID-19 en France et tu en as 6 000 en Allemagne. J'ai de la misère à saisir un peu la manière qu'on décompte tout ça. Là. Je pense qu'il va falloir faire la lumière là-dessus éventuellement. Et ça va presser parce qu'il y a des coûts collatéraux épouvantables pour le Québec. Là. On va parler de nous autres. Là. L'économie, il y a des gens qui vont virer faillite. Il y en a pour le fédéral aussi, là, avec 252 milliards. Aussi, là, il va falloir repayer ça à un moment donné. Là. Ouais, je comprends. J'en parlais tout à l'heure. On va payer ça quand même. Non, mais ça n'a pas de commune mesure, Michel. Là, 250 milliards. Je comprends qu'il y a une crise, mais avant... Trudeau, je ne sais pas c'est qui son comptable, mais je me poserais des questions. Je veux dire, parce même qu'on avant... faisait déjà des déficits de Oui, puis on était en croissance économique, là, comme jamais ou presque, et on faisait des déficits sans arrêt, mais là, imagine-toi, on avait déjà un déficit de je ne sais pas combien de milliards, on rajoute ce qui s'est passé avec la crise de la COVID-19. Je peux comprendre ce qui entoure la crise, mais avant, et là, c'est rendu qu'on donne de l'argent à gauche et à droite. Nos étudiants, pas de problème, on est en pénurie de main-d'œuvre, les étudiants ils se disent ici... Je n'irai pas travailler, je vais mieux avoir 400 $ à rester à la maison, puis je prends pas de risque, tu sais. Il va falloir qu'on mette la lumière là-dessus, qu'on fasse la lumière plutôt, parce que, à mon sens, il y a trop de contradictions, tu comprends? José, il reste 2 minutes. Oui. Et je veux qu'on parle de la Saint-Vincent-de-Paul parce que Mme Suzette Bernier est venue nous rencontrer. En fin de semaine, là, on va réaménager les locaux de l'église Saint-Mathieu pour donner et respecter les consignes, puis là, ça va ouvrir à compter le mardi. Donc, raconte-nous un peu là, la rencontre avec Mme Bernier. Bien, Mme Bernier qui est venue dans les studios hier, bien entendu, on a respecté la distanciation, mais elle nous a parlé. C'est un peu un cri du cœur parce que, une petite parenthèse, tu sais que la députée ministre Marie-Ève Proulx a donné 50 000 $ de son budget discrétionnaire qui avait été... pas gonflé, mais qui avait eu d'argent supplémentaire justement pour aider les gens dans le besoin. Là. C'est le gouvernement qui avait transigé l'argent par les députés. Ça, c'est bien correct, sauf qu'elle n'a pas eu un montant pour l'aider, la Saint-Vincent-de-Paul, et elle s'est sentie un peu... Elle n'a pas une scène, puis tu sais que la Saint-Vincent-de-Paul, ça ne roule pas sur l'or, mais aucunement. Là. Et ils ne sont pas là pour faire des revenus, loin de là. Ils vendent des chemises à 1 $. Ils ne sont pas payés, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, tu comprends? Ils ne peuvent que demeurer ouverts 2 journées par semaine, parce que, comme elle disait, je ne peux pas demander à mes bénévoles d'ouvrir 5 jours semaine, malgré qu'il y a des besoins criants, et encore plus avec la crise de la COVID-19. Et là, on va rouvrir nos portes, mais... Tu sais, elle a raconté une petite anecdote que je me permets de vous raconter. Lors du début du confinement, elle est arrivée avec une autre bénévole, puis elle a commencé à emmener faire des boîtes pour emmener ça aux gens. Puis lorsqu'elle a emmené ça aux gens, ben, il y avait une distanciation. Ben, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour la dénoncer. Mais tu sais, c'est la Saint-Vincent-de-Paul. On est là pour aider les gens. Et la police est intervenue. Oui. Heureusement, il n'y a pas eu de contravention. Mais quand même, ça vous donne... La Saint-Vincent-de-Paul, ça rouvre mardi, puis soutenez la Saint-Vincent-de-Paul, ça fait 75 ans exact. Que ça existe. Collecte de sang aujourd'hui, sur rendez-vous. Merci, José. Plaisir. Merci, Jean Carbonneau, de la réalisation. Bonne journée, bonne fin de semaine, à lundi. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets, et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.